Nous allons prier. Père, infiniment merci ce matin pour ton amour envers nous. Tu es fidèle à ta parole, Père. Nous demandons que tu nous visites encore ce matin. Parle, Père. Redirige-nous, oriente-nous pour que toi seul, ta volonté soit faite au nom de Jésus. Nous prions que tu touches nos cœurs, tu nous amènes en profondeur, en connexion avec toi à chaque seconde. Tout ce qu'on va partager, amène-nous à une profondeur, que nos vies soient une vie palpable, nos vies soient une vie exemplaire, Père, et que le monde se tourne vers toi par la grâce. Père, merci encore pour ton amour. Infiniment gloire à toi seul ce matin. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur a choisi beaucoup de personnes. Et moi aussi, je suis cette personne choisie. Je me posais la question. Si oui, ça veut dire que je suis positionné pour une mission. Atteindre des vies. Gagner des cœurs. Transformer des vies. Amener les gens vers le Seigneur. Et comment je peux le faire? Mais j'ai des défis aussi. Je veux gagner de l'argent. Je veux réussir en tant que jeune. Mais on me dit d'être enfant de Dieu, de se positionner, de faire le service de Dieu. Mais je dois chercher l'argent. Je dois vraiment chercher ma vie. Comment le papa nous positionne chaque matin à travers le message? Le positionnement. Le positionnement, tu dois lire la parole. Tu dois être exemplaire. Cette personne que le Seigneur veut, là je me dis, ok, là je dois vivre comme le Seigneur le désire. Si ça n'est ainsi, il y a un truc que le Seigneur a mis en moi. Comment je peux le savoir? Le cultiver. Et on me disait, Ben, tu sais que tu dois vivre la douceur. La douceur. Être doux. Nous allons lire dans Matthieu 5, verset 5. Dans le livre de Semeur, il dit, heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Et dans Parole vivante, il dit aussi, heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Amen. Lorsque je méditais ce verset, je tirais comme thème la douceur, la clé de possession de notre héritage. La douceur qui est la clé de possession de notre héritage. Ça veut dire que si je veux réussir, je veux être cette personne que Dieu veut vivre la richesse, je dois être doux et humble. Doux et humble. Et le livre dit, Parole vivante dit, heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. J'ai demandé à 2 ou 3 personnes jeunes, est-ce que tu arrives à vivre la douceur? Il dit, la douceur c'est pas facile, hein? Mais si tu cherches l'argent quand même. Il dit oui. Tu veux gagner des cœurs pour le Seigneur? Il dit oui. Ah? Mais si tu es doux, il dit la douceur franchement. Donc ça veut dire que sans la douceur, on ne peut rien hériter sur la terre. Mais là c'est compliqué d'ailleurs. La douceur même c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. On peut voir Galates 5 verset 22. La douceur que le Seigneur a mentionnée. Nous dire que nous devons en tant qu'enfant de Dieu, positionné pour gagner des vies. C'est une qualité morale qui porte à ne pas heurter autrui, de front, à être patient, conciliant, affectueux. Moi, je pourrais dire la douceur aussi, c'est l'humilité. Maintenant, je me posais une question. Comment la douceur est la clé de possession de notre héritage? Comment la douceur peut être la clé de possession de notre héritage? Nous allons voir 2 points. Le point 1, qui est de gagner les âmes à travers le caractère de Christ en nous. Gagner les âmes à travers le caractère de Christ en nous. Comment nous puissions gagner les âmes à travers le caractère de Christ en nous? Ça veut dire que nous devons chercher à ressembler à Christ totalement. Si Christ a gagné le monde entier, sa vie a été une vie exemplaire. Ça voulait dire que si je veux mon héritage sur la terre, je veux avoir la possession de mon héritage sur la terre, je dois ressembler à Christ au total.
Volonté de se laisser renouveler notre intelligence par le Saint-Esprit. Première des choses, le point 1a qui dit se donner une volonté. C'est une volonté parce que ce n'est pas une force. C'est personne qui va te forcer à faire ce choix-là. Tu dois avoir une volonté de se laisser transformer par notre intelligence, par le Saint-Esprit. Amen, c'est négommable. Quelqu'un arrive à comprendre quelque chose? De se laisser renouveler par notre intelligence, le Saint-Esprit qui est là, qui nous amène vers là. Là, nous ne pensons plus comme nous voulons. Nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons faire, mais faire ce que le Seigneur désire à travers nous, notre volonté. Pas parce que je suis positionné que je peux tout faire. Je suis positionné, certes, mais je dois chercher cette volonté de Dieu-là qui va m'amener à la ressemblance totale de Christ, au caractère de Christ. Le point 1b, marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Ça veut dire que vivre le caractère de Christ, c'est de marcher par l'Esprit. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas ressembler à Christ. Premièrement, la volonté de se donner, de se transformer par notre intelligence à travers le Saint-Esprit. De deux, marcher par le Saint-Esprit, comme Jésus avait marché également avec le Saint-Esprit. Le point 1a, c'est, nous allons voir la renaissance dans la prière. Ça veut dire que nous ne pouvons jamais ressembler à Christ, avoir le caractère de Christ en nous, sans la prière. Comme on vient de parler, vient de nous parler, la prière. Cette vie de prière qui va nous amener à une vie de profondeur, ressembler à Christ à chaque moment, aller également dans l'intimité avec lui. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre cette douceur sans la prière. Amen. Je reviens. Les 3 points. Avoir connu la volonté de se laisser renouveler notre intelligence par le Saint-Esprit, le 1A, le B, marcher par l'Esprit. Voulait dire que là-bas, nous devons vraiment garder notre cœur. Parce que c'est là le Saint-Esprit communique à notre cœur. Marcher par l'Esprit, le Saint-Esprit communique à notre cœur. C'est pourquoi Proverbe 4, verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » C'est là le Saint-Esprit communique les choses en nous, il dépose les choses dans nos cœurs. Parce que nous voulons faire une marche avec lui. Et le 3, c'est la prière. Amen. Amen. Nous allons voir, c'est l'utilisation de notre autorité sur tout. Dans Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ça veut dire que le Seigneur nous a accordé tous les héritages. Il nous a accordé la puissance de dominer sur la terre. Premièrement, on gagne des cœurs pour le royaume et on vit notre héritage sur la terre. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, la pauvreté, ce n'est pas un truc à sonner dans notre cœur. Je suis pauvre. Personne n'est pauvre. Si tu connais les valeurs de Christ en nous, si tu sais que tu dois vivre la douceur qui va t'amener à pouvoir gagner des cœurs d'abord et à pouvoir également vivre l'héritage. Amen. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? C'est très important de vivre le caractère de Christ en tant qu'enfant de Dieu. Luther dit, le monde emploie la force pour posséder la terre. Mais Jésus nous apprend qu'on la gagne par la douceur. Il dit, le monde emploie la force pour posséder la terre. Mais Jésus nous apprend qu'on la gagne par la douceur. Ça veut dire que quand je ne suis pas doux envers mes frères, à travers le caractère, je ne suis pas doux envers mes sœurs, je fais du n'importe quoi avec eux, voilà, je joue de l'hypocrisie envers eux, je saute les étapes, je gronde par ici, je fais prier par ici, on ne ressent plus Christ, on n'est pas la valeur de Christ. On est parce que ce que le Seigneur nous dit d'être. Et quand tu te positionnes, tu fais de la folie. Tu transformes des cœurs à être durs, à ressembler le monde. Mais nous sommes appelés à gagner ces cœurs-là pour la lumière. Amen. Amen. La douceur est la clé de possession de notre héritage. Premier point, à gagner les âmes pour le ciel. Et deuxième point, à vivre et à dominer sur la terre. Amen.
le Seigneur me posait une question. Est-ce que tu es doux toi-même? Envers les collègues, envers les directeurs, envers chaque personne. Là où je t'ai mis, tu es doux, Ben? Je m'en souviens, mais avec mon directeur, mon PDG, quand il vient au bureau, ben, tu es où là? Mais c'est quoi tout ton problème là? Mais tu sors au boulot? Mais je suis parti aller acheter. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des clients qui viennent et toi, tu sors comme ça. Ah, ça m'énerve. Je me dis, mais non, ça c'est quoi ce truc-là? Je suis fatigué du boulot, mais bon, je dois chercher ailleurs, quoi. Je suis fatigué de tout ça, là. Et je me baladais, je sortais, je fais de la folie. Mais je suis enfant de Dieu. Plusieurs fois, quand il vient, il gronde, il y a des petits trucs, il s'énerve, il te tape dessus. Ah! Mon cœur se dit, mais c'est quoi ce truc-là? Oh. Mais le Seigneur veut m'apprendre quelque chose. Il veut m'emmener quelque part. C'est là que je me dis, est-ce que je dois me venger contre lui parce qu'il est en train de m'embêter, parce que c'est vrai qu'il est directeur, mais il n'a pas le droit de ôter le ton jusqu'à ce niveau-là. Pour moi, je suis un être humain. Je dis, mais non, mon frère, ce n'est pas ton travail. C'est pas ce que je t'ai demandé de faire. Tu vas gagner le monde. Plusieurs fois, quand il crie, je me dis, Seigneur, donne-moi un cœur pour que je puisse apprendre quelque chose dans ce qui se passe dans cette boîte. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et le Seigneur me disait, maintenant, je vais te positionner. Tu vas voir ce qui va se passer. Et un jour, le directeur est venu au bureau. Il dit, Ben, tu es où? Je dis, oui, je suis là, boss. Ok. Alors, présentement, je crois que tu es bon, hein? Oh, je commence à se dire, oh, c'est le gars là qui me félicite comme ça, là. Ok. En tout cas, ok. Il ne sourit jamais à moi, hein. Mais aux autres personnes, oui. Mais le jour là, ben, ça a commencé à changer. Mais tu sais quoi? Je vais augmenter ton salaire, hein? Ok. Je vais augmenter ton salaire. Maintenant, je vais faire un voyage là. Tu vas gérer. Je vais faire un voyage 1 mois, tu vas gérer la boîte. Bon, tu vas aller à l'UNICEF. Tu vas me ramener certains trucs là-bas. Tu vas signer, tu vas faire tout ça là. D'accord? Ah, ok. D'accord. Et ça commence. Je me dis, où? Ça veut dire qu'il y a un truc là-bas. Si je faisais du dégât. Mais c'est là-bas, je vous dis, dans ces moments-là, je cherchais le cœur de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et on me ramenait ton caractère. Ton caractère. Tu ne peux pas hausser le ton sur ton directeur. D'ailleurs, tu n'es pas appelé à ça. Mais tu es appelé à démontrer le cœur de Dieu. À démontrer vraiment Christ. Comment tu peux le faire? Sois humble. Sois humble. Tu vas l'amener à Christ sans le savoir. Mon directeur m'a pris comme si je suis devenu le chef. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais la société, c'est à moi en fait. Certes que c'est à l'argent, lui appartient, mais la plus grande partie, quand on est là, on discutait, je lui donnais des idées. C'est après 5 ans ça, hein? Des idées, il partage, bon, j'ai ce projet-là, comment tu le vois? Tu peux apporter aussi ce que tu veux, hein? Comment tu vois ça? Je peux faire, c'est bon? Oui. Amen. 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 Nous devons être cette personne que le Seigneur a choisie, à positionner, à gagner des cœurs pour son royaume et à vivre notre héritage. Aujourd'hui, mon directeur m'a positionné à un certain niveau. Franchement, je pourrais dire que je rends gloire à Dieu. Amen. Je rends gloire à Dieu. Alors, je fortifie quelqu'un à vivre la douceur. C'est vrai qu'en Afrique, on ne nous a pas éduqués à certains niveaux. On nous a appris à ôter le ton sur les gens, à faire des trucs, voilà. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, l'ADN là doit être là. Notre ADN, c'est de vivre cette douceur qui doit gagner le monde, toucher des cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen.